Jacob n'a jamais volé la bénédiction d'Ésaü. Jacob n'a jamais volé la bénédiction d'Ésaü. Pendant que je dis ça, tu dis prophète, tu parles de quoi? En fait, je suis en train de t'amener dans les contextes bibliques. C'est quoi ce contexte biblique? Le contexte biblique nous fait comprendre que Isaac, qui est le père de Jacob et d'Ésaü, arrivé à un certain âge, il s'est rendu compte que la mort n'était plus loin de lui. Et la Bible dit précisément dans Genèse 27, le verset 1, il est écrit Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, regardez la suite, son fils aîné. Et il dit, mon fils, et il lui répondit, mais voici. En réalité, la bénédiction d'Isaac envers Ésaü, c'est une bénédiction que l'on appelle Beraka, on appelle ça la bénédiction du Père. Mais en réalité, ce n'est pas une bénédiction attachée au nom d'une personne. C'est une bénédiction attachée à la position d'une personne. C'est une bénédiction qu'on ne donne pas à un individu X, mais c'est une bénédiction que l'on donne à une position. En d'autres termes, cette bénédiction dont il était question ici, ce n'était pas la bénédiction d'Ésaü, mais c'était la bénédiction du fils aîné. Tu me donnes un amen, j'avance. Ainsi donc, lorsque Isaac est en train de parler à son fils, il y a une information que Isaac ne sait pas. C'est comme ça que Isaac appelle Ésaü pour lui parler de cette bénédiction. C'est quoi cette information? C'est une chose qui s'est passée, mais que Isaac n'a pas su que la chose était passée. La Bible dit, un jour, alors que Jacob et Ésaü parlaient, il s'est fait que Ésaü avait faim. Et Jacob avait son aliment. Ésaü va lui dire, donne-le-moi. Et Jacob lui a dit, non, non, je ne te le donnerai pas comme ça. Il faudra qu'on fasse ça. Il faudra qu'on fasse une affaire. Et je vais en fait ton droit d'aînesse. Et la Bible dit, Ésaü étant ignorant, il lui dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce droit d'aînesse? Donne-moi la soupe et prends ça si tu veux prendre ça. En fait, Ésaü ignorait qu'il n'avait pas donné un nom. Il n'avait pas donné quelque chose qui ne ressemblait à rien. Ésaü, spirituellement, il avait donné une position. Mais ce que tu ne sais pas, cette bénédiction n'était pas attachée à Ésaü. Cette bénédiction était attachée à une position. Laisse-moi te dire une chose. Le monde spirituel n'est pas un monde des sentiments. Le monde spirituel, c'est un monde où la science est exacte. Tu connais la mathématique. Comme ça que tous, nous nous promenons avec la réputation de Jacob comme quelqu'un qui aurait volé la bénédiction de son frère. Il ne l'a pas volé. Dès le moment où son frère lui avait vendu le droit d'aînesse, spirituellement, son frère était devenu le cadet et c'est lui qui était devenu l'aîné. C'est comme ça que je n'ai jamais vu un voleur être autant aisé avec les hommes et être autant aisé avec Dieu. Depuis quand toi tu as volé et tu es en train de fuir, le Dieu d'Israël t'apparaît, mais il ne te réprimande pas du fait que tu as volé, mais il te fait la promesse d'être avec toi et de t'accompagner. Parce que ce que le monde appelle un vol, dans la dimension des esprits, ce n'était pas un vol, mais c'était la réclamation d'une chose qui l'appartenait. Je lève ma main droite, je décrète et déclare au nom de Jésus. Peu importe l'identité qu'on est en train de t'attribuer, à cause de quelque chose que tu aurais fait comme un esprit, mais que les humains n'ont pas compris, je parle à la chair de mon Père. Je décrète et déclare que le monde des esprits est avec toi. Peu importe ton ignorance, le monde des esprits est avec toi.